je m'appelle Yann Artugo, je suis né en 1962. Je suis né à Bâle, j'ai vécu 25 ans à Genève et ça fait depuis 1986 que j'habite à Milles et que je travaille ici. À la base, je suis mécanicien de précision et puis j'ai commencé à faire de la maquette parce que j'ai fait quelques fouilles archéologiques et puis le conservateur du musée Cotonal d'archéologie m'a demandé de faire une maquette en 1989. Il s'agissait d'un char de l'Arche du Fer avec une roue de Corcelles. De fil en aiguille, il y a d'autres musées qui m'ont demandé, Nyon, après il y a eu l'Athénium, après il y a eu sur Fribourg, il y en a eu en Valais et puis certaines sont aussi allées au Soudan, sur le site de Kerma, ainsi qu'à Érythrée en Grèce. Tsunami, c'était le directeur du musée du Léman, il m'a demandé de faire une maquette d'appel, comme il a dit. C'était histoire de montrer la vague au niveau de Genève qui faisait 8 mètres. Donc il y a un dessin qui existe d'un dessinateur qui fait pas mal pour l'archéologie et l'histoire en français. Donc on a repris le pont antique comme il est dessiné sur ses œuvres. Et puis après, moi j'ai regardé différentes vidéos de vagues. Et puis je me suis dit, je vais présenter le projet, le pont qui est cassé avec des figurines qui courent, ce qui est certainement arrivé. Et puis il y a la vague qui est derrière. Pour l'aqueduc, je ne me rappelle pas exactement, mais je vais mettre 150 heures à peu près. 150-200 heures peut-être. C'était la commissaire d'exposition qui m'a demandé de faire un morceau d'aqueduc à l'échelle réelle pour que les gens puissent voir et puis passer à l'intérieur. J'ai tout découpé avec des grands morceaux de Sagex parce qu'il fallait que ce soit transportable de mon atelier jusqu'au musée romain. Et puis j'ai fait des moulages des cailloux du vrai aqueduc, donc des moulages silicone aussi, après avec des tirages de positifs, mise en teinte. Et j'ai collé deux demi-aqueducs que j'ai amenés au musée romain et puis je les finalisé sur place. Ce qui me plaît surtout dans la maquette, c'est que j'ai travaillé à l'usine, c'était horrible. Et puis j'ai eu l'occasion de faire ce que j'aime, réaliser des pièces en différents matériaux. Et puis la maquette, ce genre de maquette, c'est optimum pour faire ce que j'aime. La majorité du temps, c'est les archéologues qui me fournissent tous les plans avec les élévations de ce qu'il faut réaliser. Donc en général, moi je fais que remettre en 3D ce que l'archéologue me demande, ce que le scientifique me demande. Tout commence sur papier, donc le scientifique, l'archéologue me donne mes plans, la vue en plan de ce qu'il veut qu'on réalise. Par exemple ici il y a un petit couloir avec, on voit les formes des petits poteaux qui vont soutenir le toit. Il y a le dessin d'une rivière, donc ça c'est relativement facile. Ici il y a un mur de soutènement. Phase numéro 2, le scientifique m'a fait des dessins avec les élévations des différents bâtiments de cet édifice vaudois. Donc sur cette base-là, moi je vais commencer à réaliser le montage des murs, les ouvertures des fenêtres et puis toute la problématique des courbes de niveau avec le cours d'eau et la végétation qui va s'en suivre. 3, j'ai fait, en fait, quand tous les volumes de la maquette, commencé à monter les maisons, fait la résine, le cours d'eau en résine, ensuite tous les différents sols. Le but c'est que ce soit au plus réaliste possible, que ça ressemble à l'original. On peut te comparer à quoi? Un chirurgien, un orfèvre? Un chirurgien orfèvre.